Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis très content d'être encore au milieu de vous. Vraiment, ce soir, je sais que Dieu fera quelque chose. Et il a déjà fait. Alléluia. Amen. Vraiment, l'heure est avancée. Prenons nos Bibles. Prenons les livres des deux Chroniques. Des Chroniques, chapitre 20. Je commence par le verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit ainsi. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec aide des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Samson, Tamar, qui est en Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'ensemble de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant les nouveaux parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'est-il pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tout les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple Israël, et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité, ils lui ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, les pestes ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions sur la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Je remercie les pasteurs de m'avoir cédé sa chair. Je remercie aussi les ministres. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse aussi. Toi qui es venu ce soir, sache que tel que Dieu est venu ce soir, il y a quelque chose que Dieu réserve pour toi. Alléluia. Amen. Prenons encore notre livre. Prenons Ésaïe. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Je commence par les versets. Le verset 37. Il est écrit ainsi. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci: pourquoi dit-il Jacob? Pourquoi dit-il Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se
se fatigue de quoi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mon sujet de ce soir, je vais parler sur tenez-vous tranquille. Voyez la délivrance du Seigneur. Alléluia. Tenez-vous tranquille. Voyez la délivrance du Seigneur. Alléluia. Oui, c'est Dieu qui est en train de parler. Il t'adresse la parole. C'est pour te dire, tiens-toi tranquille. Voyez sa délivrance. Ça peut être Dieu venu ce soir avec un problème auquel tu cherches la solution. Mais moi je viens pour te dire ceci. C'est Dieu qui donne la solution à tous tes problèmes. Parce que moi, je ne connais pas ton problème. Mais c'est Dieu qui connaît ton problème. Voilà pourquoi Dieu est venu ce soir. C'est pour chercher Dieu. Et comme Dieu est venu chercher Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Tiens-toi seulement tranquille et tu verras quelque chose qui va se passer dans ta vie. Nous voyons quelque chose. Comme nous venons de lire la parole, c'est la parole qui parle. C'est quelque chose qui s'est passé au temps du règne des rois de Josaphat. Alléluia. À ce temps-là, c'était un moment d'agitation. Pourquoi? C'était au moment où quelque chose s'est passé. C'était au moment où la guerre était entrée dans la ville de Juda. Mais Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti pour chercher que l'Éternel, parce qu'il sait que si je pars chez Dieu, c'est Dieu qui me donne la solution à ce que j'ai comme problème. C'est la même chose avec toi. Tu es sorti de ta maison avec les problèmes que tu possèdes, mais c'est Dieu qui est capable de te donner la solution. Pas moi, pas le pasteur, mais c'est Dieu qui est capable de t'exaucer. Or, c'est temps ici, c'était le temps d'agitation pour eux. Alléluia. Frère Branham donnait un exemple. Il y avait dans un endroit, c'était dans une ferme. Dans ces fermes-là, il y avait des animaux. Ces animaux étaient en train de brouter des herbes. Mais pendant que ces animaux étaient en train de brouter des herbes, Frère Branham me dit, pendant qu'il regardait avec ses jumelles, il regardait cette scène, il a vu quelque chose qu'il avait frappé avec ses yeux. Frère Branham me dit, pendant qu'il regardait, il remarquait quelque chose qui s'est passé. C'était un agneau qui broutait des herbes. Mais à un temps donné, cet agneau-là, il a changé de manière. Il a changé de manière. Et que son allure a changé. J'ai commencé à regarder pour voir la scène exacte de la chose qui s'est passée. Mais quand il a regardé, il a vu qu'à côté, il y avait un lion. Et ce lion-là, qui faisait que cet animal puisse commencer à bouger. Alléluia. Et frère Branham me dit, c'est parce que cet animal possédait que l'instinct. Et c'est l'instinct-là qui lui permettait de savoir qu'il y a un danger dans l'endroit où je me tiens. C'est la même chose avec toi. Tu peux arriver à un moment donné, il y a un danger à côté de toi. Tu sens quelque chose qui te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Dieu te dit, garde silence. Il fera quelque chose. Parce que Dieu connaît ton problème. Ma soeur, mon frère, c'est ce que le diable fait. Quand le diable vient, son but de faire, c'est pour t'effrayer. Et quand il t'effraie, c'est pour voir si réellement tu vas avancer. Mais Dieu te dit, restez tranquille, regardez sa délivrance. Et ce qu'il va faire dans ta vie. Ma soeur, mon frère, il arrive parfois dans la vie, nous avons peur. Pourquoi ayons-nous peur? Nous ne pouvons pas avoir la paix. Or, un chrétien ne peut pas avoir la paix. Or, un chrétien possède quelque chose. Et quand il déclenche cela, cela fait tomber le monde de la sorcellerie. Pourquoi? Parce qu'il a un pouvoir que Christ lui a donné. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Même s'il y a quelque chose, un
danger. Mais nous savons une chose. Dieu est capable de nous délivrer. Même s'il y a un danger, même s'il y a un problème, Dieu est capable de nous exaucer, de donner la solution. Alléluia. C'est ce qui arrive dans la vie chrétienne. Il arrive à un moment donné et que nous sommes découragés. Et ce découragement-là, pourquoi c'est là dans nos cœurs? Oh, un chrétien ne doit pas se décourager. Un chrétien doit avoir le courage. Alléluia. C'est comme un enfant. L'enfant, il sait quelque chose. Dieu des armées, en lui, il possède toutes choses. Il y a l'armée à gauche, à droite. N'ayez pas peur, avancez, parce que c'est l'état que Dieu doit produire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Frère Branham me dit, un jour il disait, il était avec Billy Paul. Frère Branham, pendant qu'il était sorti dans la réunion, en train de prêcher, il est retourné à la maison, étant fatigué. Et pendant ce temps-là, c'était au moment où sa femme Hope était morte. Il est resté avec Billy Paul. Mais quand il était avec Billy Paul, tout à coup, la nuit, l'enfant dit à Frère Branham, oh papa, j'ai besoin de l'eau. J'ai besoin de l'eau. Frère Branham me dit à l'enfant, toi-même tu sais, tu connais la cuisine. Allez-y, entre là-bas à l'intérieur, prends de l'eau. Tu vas boire. L'enfant dit à son père, papa, j'ai peur. J'ai peur. Frère Branham a vu que l'enfant résistait. Il a pris l'enfant. Ils sont entrés dans la cuisine. Quand ils sont entrés, il a donné l'enfant à l'eau. Et l'enfant a bu. Et quand il est sorti, l'enfant a vu l'ombre. Il a eu peur. Oh papa, il y a quelque chose. Il a tenu William Branham. Branham dit, c'est la même chose. C'est ce qui nous arrive. Parfois, nous avons peur. Mais pourquoi il y a peur? Nous avons notre Dieu qui est capable de combattre pour nous. Pourquoi tout ceci? Alléluia. Restez tranquille. Regardez la délivrance du Seigneur. Parce que Dieu est capable de te délivrer. Dieu est capable de t'exaucer. Moi, je ne connais pas ton problème, mais c'est Dieu qui connaît ton problème. Parfois, tu es malade. Il y a quelque chose qui te tourmente. Mais je sais, il y a une chose. Dieu est capable. Si Dieu est capable, ça veut dire que ta maladie, ce n'est rien aux yeux de Dieu. Ces maladies-là, c'est un démon. Et les démons ne peuvent pas résister aux yeux de Dieu. Je t'assure, Dieu est capable de te délivrer. N'ayez pas peur. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la foi. Or, nous devons avoir la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des celles qu'on ne voit pas. Quand il y a la foi, il y a la révélation. Et quand il y a la révélation, même le monde de la sorcellerie n'ont pas de pouvoir sur toi. Parce que tu as vaincu. Oh, parce que tu as vaincu. Tu es victorieux. Parmi les 1 million, Dieu t'a choisi. C'est pour un but quelconque. N'ayez pas le découragement. Dieu te connaît. Il connaît ton problème. Il sait ce qui te tourmente. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Il connaît toutes choses. Que rien ne t'effraie pas. Dieu est capable. Dieu est capable. Le Dieu de William Branham est capable de ressusciter même un mort. Comment est-ce qu'un enfant ferlandais éparpillé à Lambeau, l'œil à côté, les doigts à côté, la main à côté, éparpillé à Lambeau. Mais William Branham, quand il est venu, il a dit, toi l'enfant, reviens à la vie. Toi enfant, reviens à la vie. L'enfant est revenu à la vie. C'est la puissance que Dieu a donnée à l'église. Et l'église doit posséder cette puissance.
même si le diable s'élève pour te combattre, il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun pouvoir. Qui sait, prenons l'arc. Prenons aussi des flèches pour que nous puissions combattre le diable. Nous avons la mécanique, la dynamique, nous avons la puissance et la parole. Devant la parole, le diable ne résiste pas. Il fuit la parole parce qu'il sait que c'est la parole qui est quelque chose qui est capable de me vaincre. Ma soeur, mon frère, je sais que tu as un problème. Je sais que tu as un souci. Je sais que tu as un souci. Mais je sais que Dieu de Branham, que Dieu de Jésus Malamagem est capable de te donner la solution. Même si tu es malade, au nom de Jésus, que cette maladie puisse te quitter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, même si tu es lié, au nom de Jésus, au nom de Jésus, les liés est sorti. Nous avons l'arc, nous avons des flèches vers l'ennemi. Et Dieu nous a dit, il nous a donné la puissance. Il nous a donné la puissance. Ma soeur, mon frère, voilà pourquoi ils ne font pas ces outils. C'est Dieu qui te connaît. Il t'a choisi. C'est pour un but. Le monde que tu vois, ce n'est rien. Mais Dieu t'a donné toutes choses. Si Dieu t'ouvre les yeux, si Dieu t'ouvre les yeux pour voir ce qui est dans ta vie, tu vas te réjouir. Voilà pourquoi moi, j'aime toujours ces dieux ici. Les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Si j'ai Jésus, j'ai la paix et je marche avec sécurité. Parce que je sais il y a un endroit réservé pour moi. Ma soeur, mon frère, je sais que quelque chose est en train de se produire. Je sais que quelque chose est en train de se produire. Si le Dieu de Branham est capable d'accomplir des choses, il va aussi le faire. Il le fera ce soir. Je sais, il fera quelque chose. Tu es venu avec un problème, tu as une difficulté. C'est Dieu qui donne la solution. Pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu. Pendant que je regarde, je vois quelque chose qui se tient là-bas, dans les rangs ici. Je vois quelque chose qui se tient de ce côté-là. C'est l'ange du Seigneur qui est en train de s'installer pour faire quelque chose. Restez seulement révérencieux. Quelque chose va se produire. 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 Si le diable a pris ce qui t'appartient, au nom de Jésus, je réclame cela. Je réclame cela. Tu sais, tu as le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit a l'autorité. Or, le Saint-Esprit ne supplie pas. Le Saint-Esprit est capable de prononcer la parole. Quelque chose se manifeste. Et cet pouvoir-là est en toi. Et quand le Saint-Esprit est là pour réclamer quelque chose, ça réclame avec autorité. Qu'est-ce que ça dit? Donne-lui ce qu'il lui appartient. Donne-lui ce qu'il lui appartient. C'est que j'ai dit. Même si on t'a démasqué, on a mis une masque de vieillesse. Je dis au nom de Jésus-Christ que cette masque puisse sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant. Reste debout, reste debout. Avec cette foi, prononce la parole. Avec cette foi, prononce la parole.